Merci, Père, parce que nul n'est semblable à toi. Merci, Père, parce que comme tu nous le dis dans Proverbe 30, que n'ajoute rien à ses paroles, n'ajoute rien à la parole de Dieu, n'ajoute rien et ne retranche rien. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne encore aujourd'hui, une fois de plus, de partager la parole ce soir. Et je bénis aussi Dieu pour la vie de notre leader qui n'est pas là aujourd'hui et qui m'a fait confiance pour partager la parole ce matin, je dirais comme ça. Nous sommes en fin d'année et j'ai trouvé comme titre pour la thématique dont je vais donner aujourd'hui, au commencement, Dieu, 3 points de suspension. Au commencement, Dieu, 3 points de suspension. Pour cela, je n'ai pas fait autre chose que d'aller étudier la Genèse. Aujourd'hui, ça va être comme une discussion, comme un enseignement toujours, de façon très pratique. Je suis allé étudier la Genèse, qui est la façon dont Dieu a de commencer les projets. La façon dont Dieu a réfléchi avant de concevoir le monde. Parce que puisque la parole de Dieu dit que nous tous, nous sommes faits à son image, cela implique qu'on doit simplement imiter notre Père. Donc, pour cela, il y a les 2 passages principaux sur lesquels on va méditer aujourd'hui seront Genèse 1, verset 1 à 23 et Genèse 2, verset 1 à 3. Ouais. 1 à 23, 1 jusqu'à la fin, je pense. Je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépare. Et Dieu fit l'étendue.
Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes, marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et un matin, et ce fut le sixième jour. Chapitre 2, versets 1 à 3.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite et il se reposera au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Bien sûr que la lecture était un peu longue, mais ça en vaut la peine. Je pense que pendant la prédication, vous comprendrez le pourquoi. Je l'ai tantôt dit, on commence l'année dans quelques jours. Et il est important, peu importe les projets que chacun d'entre nous a dans la vie, de comprendre et de s'inspirer de son Père, de s'inspirer de Dieu. Pas des hommes, pas du monde, mais de Dieu. Parce que c'est notre modèle par excellence ou encore Jésus. Et on va commencer cette étude, mais ce sera comme une étude pour comprendre qu'est-ce que Dieu a fait, dans quel détail, quelle était sa réflexion. Parce que c'est sa façon de réfléchir là que nous devons appliquer pour bien commencer l'année. On commence par Genèse 1, du verset Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis à ton voisin, les cieux d'abord et la terre après. 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 S'il y a quelque chose que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que rien ne se dit au hasard. Tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu dit est chirurgical. Bien sûr qu'elle a été écrite par des hommes inspirés de Dieu, mais vous allez voir, aucun mot ne se place là pour rien. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et après la terre. Et on va encore aller plus loin devant dans la parole de Dieu, dans Matthieu, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, c'est au ciel que tout se passe. La vie est d'abord spirituelle. Il faut que chacun d'entre nous comprenne. C'est-à-dire, peu importe ce que tu veux cette nouvelle année, la bataille se joue d'abord spirituellement et pas physiquement. Nous sommes des chrétiens, est-ce qu'on comprend très bien? Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire, nous faisons partie du 3e ciel. La vie est d'abord spirituelle. C'est la raison pour laquelle ici, on voit Dieu, il crée d'abord les cieux et après, il crée la terre. Parce que c'est au ciel qu'il y a tout, en fait. C'est au ciel qu'il y a tout ce qui va être nouveau sur la terre. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que tout se passe au ciel. Le laboratoire, c'est au ciel. Les cieux d'abord et la vie et la terre après. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? C'est-à-dire, si je veux obtenir quelque chose, enfin, tout ce que je veux obtenir en 2025, je dois préparer dès maintenant spirituellement. Même ton immeuble, tu peux commencer à bâtir spirituellement. Amen. Le pasteur dit souvent, la foi c'est faire semblant. C'est-à-dire, je dois déjà saisir ce que je veux par la foi. Parce que je dois avoir confiance que ce que je veux là, mon Père a déjà mis à disposition dans les cieux. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Comprends que tous les désirs que Dieu, si ces désirs-là viennent de Dieu, il ne peut pas créer un désir dans ton cœur parce qu'il ne t'a pas déjà donné. On dit c'est lui qui donne la vision et la provision. Il ne te donne pas une vision s'il n'a pas déjà mis la provision à ta portée. S'il te donne une vision, par exemple, il peut dire, Gloria, ce que je veux c'est que tu crées, quel exemple je peux donner? Un grand orphelinat. S'il t'a donné ça comme projet et que c'est ça le battement de ton cœur, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà préparé des partenaires financiers nécessaires pour cet orphelinat. Ce n'est pas à toi de regarder, je ne travaille pas, je n'ai rien, je veux faire comment, je veux pas. Non, tu saisis pas la foi. Si tu m'as donné ce désir, ce que tu as déjà mis les dispositions autour de moi, c'est à moi de saisir
par la foi. Raison pour laquelle l'intimité avec Dieu est très importante, bien-aimé. Parce que c'est d'où tu dois tirer ton énergie. C'est lui qui doit te dire. Tu dois aller sur sa parole. Au commencement, Dieu. Les cieux d'abord et la terre après. Tu négocies d'abord les cieux. Et ça, tu dois le comprendre. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est-à-dire même tes journées, tu dois commencer par le ciel, par en haut. J'appelle d'abord en haut pour que ça vienne sur la terre. Ça, c'est au verset 1. La vie est d'abord spirituelle, bien-aimé. C'est-à-dire, même si tu veux une voiture cette année, commence déjà à le négocier dans le spirituel. C'est maintenant que ça se joue. Et avoir la foi que tu l'as eue dans le spirituel. On est au verset 2. Le verset 2, bien-aimé, il faut qu'on comprenne comment Dieu crée. On dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, ça c'est puissant. C'est où tu comprends que beaucoup de versets, la Bible, oh Jésus, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Au-dessus. Au-dessus des eaux. Le verset 2 nous montre déjà la supériorité de l'Esprit de Dieu. La capacité qu'a l'Esprit de Dieu de créer, de marcher sur les ténèbres. On dit qu'il y avait déjà les ténèbres sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu est venu se mouvoir au-dessus. C'est-à-dire, dès le commencement déjà, l'Esprit de Dieu qui est en toi et en moi a déjà ce pouvoir. Tu dois comprendre que cet Esprit de Dieu-là qui est en toi, c'est le même Esprit de Dieu qui a créé la terre. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et il se mouvait déjà au-dessus des eaux où il y avait les ténèbres. Donc, tu as en toi l'esprit pour régner. Le verset 2. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça me fait penser à plusieurs personnes. Je me suis toujours posé la question, ça c'était quand je venais de l'aide de nouveau. Mais pourquoi quand on prie, il faut toujours qu'on bavarde? Pourquoi on ne peut pas aussi prier dans le cœur seulement? Pourquoi je ne peux pas aussi rester comme... Non Seigneur, je d'abord que Dieu me connaît déjà tous mes problèmes. Dieu, tu connais déjà tout. Est-ce qu'on est toujours obligé de crier? Bien aimé, je parle le verset 3 te répond. Il dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est l'un des versets les plus importants d'aujourd'hui que tu dois arrêter. Ce verset nous montre, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand on va aller avant, vous allez voir que tout le travail que Dieu a passé à faire, c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout lire. C'était pour que vous compreniez vous-même, chacun d'entre vous, la redondance qu'il y a dans chacun de ces versets. Vous allez dire, oh, il dit ceci et cela. Il dit ceci, ça vient. Il dit ceci, ça apparaît. Il dit ceci, ça apparaît. Il dit ceci, ça apparaît. C'est-à-dire, n'attends pas recevoir quelque chose que tu n'as pas créé par la parole. Que tu n'as pas créé par la parole. Tout ce que tu veux, tu dois proclamer, tu dois parler, tu dois proclamer sur tes projets de 2025, tu dois proclamer sur ta santé, tu dois parler, tu dois parler ce que tu veux voir. On dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit. Donc notre lumière, ce qu'on a, il a dit que ça soit et c'est venu. Pourquoi tu vas rester là crispé? Si Dieu veut... Non, c'est toi, tu bats, c'est spirituel. C'est-à-dire, tu dois faire comme ton père en appelant par la parole ce que tu veux voir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tous les objectifs que tu t'es fixés, tu dois passer ton temps à parler, à parler. Je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça pour que ça arrive et croire. Le tout, c'est la parole avec la foi, bien-aimé. Ce verset nous montre le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La parole de Dieu dit, ce
verset nous montre que la parole de Dieu est créatrice et puissante. C'est créatrice et puissante. Il n'y a que des êtres humains normaux, entre guillemets, qui pensent que la parole, ça ne veut rien dire. Non. La parole est puissante. Ça crée. Ça crée la parole. On va voir dans Proverbe 18, verset 22. La régie, Proverbe 18, verset 22, verset 21. Vous allez voir ce que Proverbe nous dit concernant la parole. La parole, que c'est facile à parler. La parole. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, tout, donc quand on dit la mort et la vie, c'est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. On a commencé par naître et nous tous on va mourir un jour. Donc c'est-à-dire, quand on dit ça, c'est-à-dire, c'est une façon de dire tout en fait au pouvoir de la langue. Avec ta langue, ta même langue, tu peux te détruire comme tu peux construire. Et tout va dépendre de ta capacité. C'est ce qu'on appelle la richesse mentale que Dieu nous a donnée. De ta capacité, ta façon à réagir face aux situations dans la vie en 2027. Oui, parce qu'il y aura des challenges, bien évidemment. Aucune situation n'est linéaire. Non. La vie, Dieu même ne nous a pas créé pour que toutes les situations soient linéaires. Mais maintenant, c'est la façon dont on va se comporter face aux différents challenges qui vont se placer au-devant de nous, qui vont montrer si on est réellement enfant de Dieu ou pas. Je prêchais par exemple dimanche passé sur les liens familiaux. Est-ce que toi aussi tu vas dire comme tout le monde que dans ma famille on ne se marie pas? Cela signifie aussi que moi je ne vais pas me marier. Dans ma famille les gens n'ont jamais telle fortune. Cela signifie aussi que moi aussi je n'aurai pas. Non. C'est la parole de Dieu qui dit qui tu es et c'est ça la foi. La foi est différente de... je sais, moi, ça va réussir. Ça va réussir, ça va réussir, ça va réussir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit de ce projet-là dans sa parole? C'est ça la foi. La foi, ça prend appui sur la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas non, je pense positivement, la vie est dure, mais ça va aller, ça va aller. Non. La foi, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation que je traverse et je me soumets à ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Et c'est ça qui donne un sens à notre foi en Christ. Tu as un projet, tu sais que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre pour aucun chagrin. C'est ce que tu dois proclamer. Tu sais que Dieu a préparé pour toi des projets de paix et non de bonheur. Donc c'est-à-dire, en situation que ça fait, tu dis, moi je sais que ça c'est un projet de paix. Moi je sais que mon père a dit que ça c'est un projet de bonheur. C'est ce que mon père a dit. Sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne bagarres pas comme les autres. Il t'a dit dans sa parole que pendant que tu dors, lui il est là. Que d'autres mangent le pain de la souffrance. Mais toi, pendant que tu dors, lui il est là. Il prépare, il te bénit. Parce que les autres travaillent en vain. Mais est-ce que quand tu travailles dans ton attitude, c'est cette façon que tu fais? Tu dois le croire. Et c'est se soumettre à ce que Dieu a dit. Sans se poser les questions. On va encore lire. On va encore lire Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Pour que vous compreniez ce que ta parole là a le pouvoir de bâtir. Ça a le pouvoir de bouleverser toute une vie, bien-aimée. Ça a le pouvoir de changer tes mauvais jours en bons jours. Parce que chaque fois que tu vois le mauvais, tu proclames le bien. Chaque fois que, même si c'est le mauvais qui se présente devant toi, dans ta tête, c'est le bien. Parce que Dieu a dit dans sa parole le bien. Et tu t'accroches au verset qu'il t'a dit. Pas à tes pensées, pas à ce que, même en cas de tempête, même quand je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, je ne crains rien car ta houlette et ton bâton me secouent. Ça doit être, est-ce que tu le récites seulement ou bien c'est ancré dans ton esprit ou bien c'est ancré en toi à un niveau où ça a pris vie. C'est la raison pour laquelle on dit que la parole, là, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Parce que quoi? On sait qu'il y aura toutes ces différentes
challenge dans la vie. Mais maintenant, c'est ton attitude à proclamer la parole de Dieu sur les challenges qui va changer le cours des situations. De proclamer la parole. Dis ce que Dieu dit. Dis ce que Dieu dit. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire la parole là, quand tu la parles sur la foi et de ce que Dieu dit là, c'est Dieu. La parole là, c'est Dieu. On dit la parole était Dieu. C'est-à-dire quand tu dis je suis chrétien là, tout ce que tu dis là, c'est Jésus. Ça veut nous montrer que Jésus est la parole incarnée et porteuse de vie et de vérité. Ce sont comme les versets sont comme les petits Jésus, 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 Jésus. Chaque verset c'est Jésus dedans. Chaque verset c'est Jésus dedans. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et quand il y a une situation, tu ne mets pas Jésus dedans. Quelle est la parole? Quelle est la part de Jésus qu'il dit par rapport à la situation et pas les pensées que tu as par rapport à la situation, bien-aimé? La parole c'est Dieu. C'est-à-dire c'est lui l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fera la différence entre nous et les autres en 2025. Ce que tu vas dire face à toutes les situations. Comment tu vas te comporter, l'attitude que tu vas avoir. Tout, ça part de ta bouche, de ce que tu dis. De ce que tu dis de la situation, bien-aimé. Je veux le dire à tout le monde, peu importe les difficultés, peu importe les challenges qui s'y présenteront, bien-aimé, proclame ce que Dieu dit. 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 On va encore lire. Proverbe 16, verset 24. Proverbe 16, verset 24. Pour comprendre le pouvoir de la parole. Cette année, et c'est à partir d'aujourd'hui. Rentre aujourd'hui dans ta chambre, commence déjà à parler ce que tu veux voir en bien. Tout, ne te pose pas la question du comment. Parle en bien. Tu es un être humain d'en haut. Parle de ce que tu veux voir. C'est à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas à partir de 2025. Je veux dire, dans la norme, ça doit être fini. Parce que tu parles avec foi et tu sais dans ta tête, dans ton esprit, que ça va arriver. Tu proclames la santé, tu proclames sur la vie de tes parents, tu proclames sur la croissance dans ta communauté, tu proclames sur tout ce que tu veux voir. Tu proclames, tu parles, tu parles, tu parles. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Je ne sais pas si vous voyez ce que la parole peut créer. Les paroles, ici j'ai dit, les paroles bienveillantes ont le pouvoir d'encourager et de guérir. Bien-aimé. On te dit les paroles bienveillantes sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. C'est-à-dire quelqu'un peut être abattu. C'est ce que Dieu nous demande d'être pour le monde. Quelqu'un peut être détruit de l'intérieur à cause des situations qu'il traverse. Mais toi, avec ta parole en tant qu'enfant de Dieu, tu viens lui dire des paroles qui vont le restabiliser émotionnellement. Parce que tu connais le pouvoir de la parole. C'est ce que les coachs font. C'est ce que les thérapeutes font. C'est ce que les préparateurs psychologiques font dans les compétitions. Vous pensez que qu'est-ce qu'on peut bien dire à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de quelqu'un? Pour qu'il puisse admettre que là où je parle, c'est pour finir par un combat. Pour qu'il est si confiant. Nous, parfois, les spectateurs, on dit, mais qu'est-ce que celui-là? Un peu comme, je me demande souvent, juste pour rigoler, que qu'est-ce qu'on donne vraiment à un combattant pour qu'il accepte de combattre Francis Ngannou? Qu'est-ce qu'on l'a si bien dit, bien aimé, pour qu'il accepte d'aller se battre avec Francis Ngannou? Juste pour rigoler. Tout ça, c'est quoi? C'est la parole. C'est parce qu'on l'a dit. Tu peux. Jusqu'à ce que tu te rends compte
Et c'est ça le pouvoir de la parole, bien-aimé. C'est ça la foi. C'est ça le pouvoir de la parole. C'est ça le pouvoir d'encourager, de t'encourager, bien-aimé. C'est ça le parfum qu'on doit dégager dans la société. Encourager, tu vois une âme abattue, qu'elle soit chrétienne ou pas, ta parole doit avoir le pouvoir de l'encourager. Parce que nous avons déjà beaucoup en tant que chrétiens. Ce que tu as là dans toi, là, le petit amour, l'amour que Jésus te donne là, qu'il met en toi là, c'est déjà beaucoup pour les gens de dehors. Je te rassure, bien-aimé. La sagesse que tu as en Christ là, c'est déjà beaucoup pour ceux qui sont dehors. Je le dis, je sais de quoi je parle. Lorsque tu parles, on va tout te demander d'où vient ta sagesse. Parce que le peu que tu as là, très peu de personnes ont ça dehors. Et c'est beaucoup, et c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que votre lumière luise. C'est ça, ta lumière dans lui. Ne sois pas celui-là qui abat les gens, qui abat psychologiquement les gens, qui abat émotionnellement les gens. Mais sois celui-là qui va prononcer des paroles douces et bienveillantes. Quand tu vois quelqu'un traverser des difficultés, sois ce chrétien-là qui dit, oui, mon frère, non, ça va aller. Sois ce chrétien-là qui pousse les gens, qui motive les gens. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ne sois pas celui-là qui est fier quand tu as cassé les gens émotionnellement. Non. Répands le parfum de Christ. Répands le parfum de Christ au travers de ta vie. Tu es né dans l'eau parce que tu dois toujours être joyeux, bien-aimé. Amen. Et comme je le disais, Dieu dit, créa, et cela fut ainsi. Dieu dit, créa, vous allez voir. Ce que j'apprends aussi à partir du verset 7, c'est le pouvoir que Dieu a de l'observation. Verset 4, voilà ce qu'il nous dit. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1, verset 4. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans ces deux versets seulement, il y a beaucoup de le soir et nuit. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire là d'abord, visualiser. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc, c'est ta capacité à observer les situations qui va faire de toi quelque chose, quelqu'un de grand. Il a fallu qu'il voie d'abord que la lumière était bonne. Ça peut être spirituellement comme physiquement. C'est bien. Et c'est ça qui l'a permis après d'agir. Je veux appeler quelqu'un aujourd'hui à beaucoup observer dans toutes les situations. Tu prends ton calme et tu observes, peu importe la situation qui arrive. Prends ton calme et observe. Parce que si Dieu ne voyait pas que la lumière était bonne, il n'allait certainement pas séparer la lumière avec les ténèbres. Il faut observer et apprécier. Il observe et il apprécie que c'est bien. La majorité d'entre nous, on ne sait même plus apprécier. Au point où quand tu apprécies, on te voit comme quelqu'un de mauvais. On a perdu cette valeur. Donc quand on dit c'est pour les colons, il faut savoir apprécier ce qui est bien. Il faut savoir apprécier ce que tu as bâti. N'attends pas qu'on vienne apprécier ce que tu as fait toi-même. Non. Compose une épreuve et toi-même apprécie que j'ai été bon. Moi-même, j'ai bien travaillé, j'ai bien appris. Tu veux écrire un livre, écris ton livre et toi-même apprécie d'abord. C'est un best-seller. Donc, tu dois apprécier ta chose. Parce que tu observes et toi, tu apprécies. Sinon, tu vas être dépendant de ce que les gens vont dire de toi. Alors que Dieu t'appelle à être dépendant de ce que lui, il dit de toi. C'est très important. Il a observé, il a dit c'était bon. Il a dit c'était bon. Il n'a pas dit c'était mauvais. Donc, c'est de ton droit. Est-ce qu'on se comprend bien, mais c'est de ton droit de dire c'est bien. Dire mal parler, on a vu la parole.
la parole est très importante. Beaucoup se disent, non, c'est mauvais, c'est l'humilité. Quelqu'un te dit, tu es bien habillé, tu dis, non, je ne suis pas bien habillé. Tu penses que c'est l'humilité là-bas. Ce n'est pas l'humilité. Au contraire, c'est un manque de foi. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Oui, merci beaucoup. Non, je le sais, je suis bien habillé. C'est ça la parole de Dieu. Parce que c'est toi-même qui as conçu le projet de t'habiller. Donc tu dois avoir cette confiance-là que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sinon tu vas t'empêcher, bien aimé. C'est avec toi que tu passeras le plus de temps toute ta vie. On va aller, je veux qu'on lise le verset 22. On va lire le verset Genèse 1, verset 22. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer. Ici, c'était les animaux. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, c'est le verset 22. Après cela, on a encore le verset 27, verset 28, où il dit, Dieu les bénit. À partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que tu sais que tu as l'image de Dieu, bien-aimé? Mais si tu sais que tu as l'image de Dieu, pourquoi tu as peur de créer les choses? Pourquoi tu n'arrives pas à créer comme Dieu a créé l'homme, comme Dieu t'a créé? Pourquoi face aux situations, tu connais que tu as l'image de Dieu, mais tu paniques en fait? Pourquoi face à des situations, tu n'appelles pas la parole qui est Dieu face à la situation, alors que tu sais que tu es fait à son image? Et qu'au commencement, c'était sa parole, bien-aimée. Tu ne dois pas seulement le dire, tu dois le croire. Tu dois le croire. C'est mon appel pour ce début d'année à plusieurs. Que ce soit en ligne, que ce soit ici. Tu dois croire. Ne le dis pas seulement. Tu es à l'image de Dieu. L'esprit qui a créé le ciel là et la terre là, c'est en toi, bien-aimé. Oh! Tu as un esprit en toi qui a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vraiment être une situation? Quelle est la situation là qui peut t'abattre en fait? Quelle est cette situation-là? Parce que ça veut dire, entre guillemets, c'est comme les gens disent, j'ai déjà vu ça, je connais ça. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi, qui a créé le ciel et la terre, il n'y a rien de nouveau qu'il n'a pas encore vu. Donc tout ce qui arrive là, tu dois simplement prendre ton calme, observer, dire, qu'est-ce que mon Père dit par rapport à ça? Qu'est-ce que mon Père dit par rapport à ce projet? Je ne m'abats pas et aucun projet aussi n'est grand pour moi. Parce que l'Esprit de Dieu là, c'est en moi. Et si ça a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire aucun projet en réalité n'est grand pour cet esprit. Parce que je suis d'abord esprit. Ne regarde pas tes capacités psychologiques ou intellectuelles, non. D'abord tes capacités spirituelles. Et tes capacités spirituelles, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu habite en toi et tu es un Dieu. Je veux que tu comprennes qu'à travers le verset 22 et le verset 27, comme je lisais 27 et 28, qu'est-ce qu'il dit? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds. Ce n'est pas simplement, souvent c'est taquiner comme ça au primaire, lorsqu'on nous intimidait, on nous attaquait. Tu vois, les goïkas, on disait non, Dieu nous a envoyé nous-mêmes d'être second, fécond, allez multipliez-vous, non. Lorsqu'on dit fécond, ce n'est pas seulement dans le sens d'avoir des enfants. Tout ce que Dieu dit a une logique. Écoutez très bien ce que je dis. Il dit, soyez féconds, multipliez. Il n'a pas dit multipliez-vous. Moi, j'étais le jeune, allez multiplier. Non, il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les points. Quand il dit assujettir, tu as quelque chose comme un sujet. Tu dois dominer sur quelque chose. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait déjà. Quand on dit quoi? Il y avait les ténèbres. Donc là où on vit là, c'est pour ça qu'on dit on vit dans le monde.
Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça qu'il nous donne comme devoir de l'assujettir et de dominer. C'est ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu viens déjà dans un combat. Maintenant, il dit sois fécond. Quand il dit sois fécond, c'est-à-dire et multiplier. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu as doit produire quelque chose. Tout ce que tu as doit se multiplier. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans le sens des enfants. Bien sûr, c'est la pensée de Dieu, bien évidemment, des enfants. Dans le mariage, il faut préciser, tu n'as pas le droit d'être fécond si tu n'es pas marié. Tu n'as pas le droit de sexer si tu n'es pas marié. C'est la volonté de Dieu de se multiplier. Mais dans sa pensée qui est le mariage, il faut préciser cela. On ne peut pas planifier avoir des enfants sans se marier. Ça, ce n'est pas la pensée et la volonté de Dieu. Ça sera... peut-être j'en reviendrai une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la volonté de Dieu que tu multiplies et que tout ce que tu as se multiplie, bien aimé. Parce que beaucoup, nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a beaucoup même aussi. Dieu te bénit, tu crois jusqu'à un certain niveau, tu dis non, ma part suffit. Ce n'est pas ta part, c'est pour Dieu, tu n'es qu'un intendant. C'est pour ça qu'il t'a ordonné de multiplier et d'être fécond dans ce que tu fais. C'est-à-dire en Christ, il n'y a pas de stagnation. On ne doit pas entendre je stagne dans mon vocabulaire. Ça doit aller de gloire en gloire jusqu'à la mort. Pas jusqu'à ce que tu te rassasies. Si tu dis ma part va, c'est-à-dire que tu conçois déjà mal ce que Dieu dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire tout ce que tu inities, ça provient de Dieu. Et ce n'est pas ta part qui doit aller. Non, parce que ça a une mission divine derrière. Et ton travail, c'est de quoi? Que ce soit, que toi tu sois fécond et que la chose se multiplie, que ça se multiplie, que 1 devienne 2, que 2 devienne 4, que 4 devienne 5, que 5 devienne 10, que 10 devienne 100, que 100 devienne 1000. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que non, tu as et tu stagnes, ou bien tu as et tu rentres. C'est pour ça que oui, il y a ce qu'on appelle des circonstances prophétiques, mais il faut faire attention. Lorsque tu traverses une période difficile, ça peut être même dans tes affaires, et que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et comment recevoir, ressentir de façon pratique, ou bien pratico-pratique, ici c'est la volonté de Dieu. C'est que tu traverses certaines circonstances qui sont certes difficiles. Et des gens même peuvent parfois ressentir que, mais comment il fait pour traverser ça? Mais tu as une paix en toi qui surpasse tout. Ça, c'est ce que Dieu vient mettre dans ton cœur. Pourquoi? Il dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire, en période de crise, comment tu te comportes? Comme un enfant de Dieu, ou tu te comportes comme quelqu'un de normal. Et c'est ça la paix qui vient mettre en toi. C'est aussi la paix qui peut faire. Tu bâtis de grandes choses, ça étonne tout le monde, sauf toi-même. Parce que tu sais que ce n'est que tout à fait normal, mon frère, ma soeur. Ce n'est que tout à fait normal. Que tu commences l'année avec 100 €, tu finis 100 000 €, ça ne doit pas te surprendre. C'est normal. Est-ce que c'est moi qui ai dit ici que multiplier? C'est moi? C'est Dieu qui a dit. Donc c'est normal, c'est mon rythme de vie. Ce n'est pas... Donc ça va étonner les autres. C'est normal. Quelqu'un te demande, tu ne sais pas que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Donc c'est normal. Ça peut être étonnant, ça peut éblouir les autres, mais c'est pour moi c'est normal. Pas pour dire tomber dans l'orgueil, non, bien dans l'arrogance. Je sais que ça vient de Dieu, je rends grâce à Dieu. Mais c'est normal, ça ne m'épate pas. Si ça m'épate aussi, c'est un manque de foi. Et c'est-à-dire que mon cœur est déjà accroché à la chose. C'est pour ça qu'il dit rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est normal que ça se multiplie. C'est normal de commencer avec 100 € et finir avec 1 million d'euros. C'est normal, c'est normal. C'est normal, ne parle pas comme les autres. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ton travail, c'est de multiplier. Au contraire, si tu finis que tu n'as pas multiplié, tu dois te poser la question. On a vu dans Matthieu ce qu'on a fait de celui qui n'a pas multiplié son talent. Bien sûr que beaucoup utilisent ça dans les talents que Dieu nous donne. Oui, c'est aussi vrai. Mais là, principalement, après avoir étudié, les talents là-bas étaient de l'or. Les talents, c'était des pesées d'or. Donc, quand Dieu te mettait de l'or à la disposition, tu devais multiplier ça.
Donc, tu dois te poser comme question en tant que fils de Dieu, comment je vais grandir, comment je vais remplir, comment... Donc, tu dois réfléchir à multiplier, à dominer la terre. C'est normal. Tu écris un livre, tu dois réfléchir comment je fais pour que ça se vende dans tout le monde entier. Ton travail, c'est d'assujettir, c'est de dominer partout. C'est ça, c'est normal, bien-aimé. Et il faut que tu le crois et que tu es à l'image de Dieu. Le Dieu qui est ici en Allemagne, c'est le même Dieu en Afrique, non, bien. Mais pourquoi tu peux, tout ce que tu veux faire, tu veux seulement limiter à l'Allemagne ou limiter à l'Afrique? Toutes tes pensées sont limitées à ton village. Pourquoi? Alors que tu as un Père qui est dans les cieux. Et tu as son esprit, l'esprit qui a créé le ciel et la terre. Ça doit au moins accomplir quelque chose de conséquent sur la terre. Si cet esprit-là a vraiment créé le ciel et la terre, il faut que, parce qu'il est en toi, il ne faut pas seulement que ce soit un bavardage, mais que ce soit quelque chose de palpable, de visible. Parce qu'il ne peut pas avoir créé le ciel et la terre, et toi tu souffres toute ta vie. Et tu dis c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du Dieu de la Bible. Réfléchis-toi, remets en cause ta marche avec Dieu, bien-aimé. C'est mon appel pour toi. C'est la volonté de Dieu que tu multiplies. C'est sa volonté, que tout ce que tu as se multiplie. J'appelle ça exposant, ce n'est même pas x2. 10, exposant 10 seulement, ça fait 100. 100, exposant 100 seulement. C'est comme ça que Dieu évolue, avec les exposants. Est-ce qu'on est en phase, bien-aimé? Et pour multiplier, bien-aimé, le point de départ, comme nous sommes en fin d'année, parce que ça, c'est quelque chose qui gangrène beaucoup de personnes aussi. Ça rentre dans la personnalité. C'est de rendre grâce, bien-aimé. Si tu ne reconnais pas ce que tu as déjà, c'est le point de départ pour multiplier. On va voir dans Jésus, dans l'exemple, un bon exemple pour illustrer ça, c'est Matthieu 14, verset 17 à 21. Matthieu 14, verset 17 à 21, bien-aimé. Vous allez bien voir le pourquoi il faut d'abord rendre grâce pour appeler, parce qu'on est, je dis bien, nous sommes en train de préparer 2021. Matthieu 14, verset 17 à 21. 2025, pardon. Matthieu 14, verset 17 à 21. Là, il est écrit. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel. Oh, bien-aimé. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Bien-aimé, tu dois avoir l'attitude de Jésus. Les gens avaient les poissons et se posaient la question, ça va être petit pour tout. Pendant que les gens s'inquiètent, il prend les 2 points, il lève les mains vers le ciel et rend grâce. C'est-à-dire, ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as déjà. Tu te places dans la présence de Dieu. Tu soulèves tes téléphones, tes comptes bancaires, tu dis, je te rends grâce, Seigneur, d'abord. D'abord, c'est le point de départ. Lisons, écoutez pourquoi je le dis. « 14, 17 à 21. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'homme emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Oh, Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez, vous lisez la même chose que je lis ici. Oh, écoutez bien, aimé. Il dit quoi? Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, puis qu'il les distribuait à la foule. Est-ce que tu as vu ici que ça a étonné Jésus du fait que les pains se sont multipliés, bien aimé? Est-ce que tu as vu ici Jésus s'est étonné de façon particulière? Est-ce que vous avez vu ça? Donc pour lui, c'était une évidence, c'est un style de vie. Et il nous a dit quoi? Qu'on fera de plus grandes œuvres que lui.
Donc, c'est-à-dire, si Jésus n'a pas été étonné de ça, de cette multiplication des pains, on dit que c'était à 5000 personnes, sans compter les enfants, les femmes et les enfants, je pense bien, non? Sans compter les femmes et les enfants. Il faut qu'on le lise. Tous mangèrent, furent rassasiés, et l'homme emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Plus je lis, plus j'ai la révélation. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu que tu as jusqu'à ça déborde, bien-aimé. On dit on a emporté, donc les gens ont tellement mangé d'une foule de 5000 personnes qu'on a emporté même pour rentrer avec le reste. Sans compter les femmes et les enfants, bien-aimé. C'est parce que tu comprends. C'est-à-dire, là, ce que tu dois faire de façon structurelle, c'est de remercier Dieu d'abord pour ce que tu as maintenant. Et tu en as beaucoup, bien-aimé. Je dis encore beaucoup. Pour nous qui sommes en Occident, pensons parfois à ceux qui sont en Afrique. Toi, 1 euro, c'est 650 francs CFA. Pour nous qui sommes en santé apparente, est-ce que vous êtes allé dans un hôpital? Vous connaissez combien de personnes sont décédées aujourd'hui? Vous connaissez combien de personnes ont perdu leur pied par un accident? Bien-aimé, tu en as déjà beaucoup que tu ne le penses. Que ce soit toi aussi qui me suis en ligne. Tu en as déjà beaucoup, je t'assure. Le point de départ pour multiplier, rends d'abord grâce à Dieu. D'abord grâce à Dieu. D'abord grâce pour ce que tu as. C'est beaucoup, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu réussis déjà à m'écouter et que tu n'es pas encore mort, tu as beaucoup. Tu n'as pas peut-être même les pieds, tu as les mains. Tu n'as pas peut-être beaucoup d'argent, tu as la santé, tu as la paix du cœur. Rends d'abord grâce à Dieu pour ce que tu as. Rends d'abord grâce à Dieu. C'est la première étape qu'on appelle la multiplication. Si tu veux voir des trucs se multiplier en 2025, rends d'abord grâce à Dieu, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Rends véritablement grâce à Dieu. Du cœur. Le tout, c'est l'élan du cœur. Et rendre grâce, je le dis encore, ce n'est pas seulement rendre aussi à Dieu. Seulement à Dieu. Ça commence d'abord à se travailler dans ton quotidien. Quelle est l'attitude que tu as avec quelqu'un? Vous me suivez peut-être, vous êtes déjà marié. Mais est-ce qu'un jour, tu as déjà appelé ton mari et lui dire, vraiment, j'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci parce que tu m'as accepté dans ta vie. J'aimerais te dire merci pour ce soutien-là que tu es dans ma vie. Il faut savoir remercier d'abord les gens, les humains. C'est important. Comme ça, ce serait plus facile pour toi de remercier Dieu. Parce que les gens qui ne savent pas remercier les humains ont des problèmes à remercier aussi Dieu. Dans la majorité de nos églises aujourd'hui, lorsqu'on dit ça, c'est l'heure de chasser les démons. Chacun se met en position de tir. Je vais découper ici, je vais découper là-bas. Mais lorsqu'on dit qu'il faut rendre grâce à Dieu, Jésus, je voulais juste te dire merci pour ce que tu as fait pour moi cette année, Jésus. Tu sens qu'il n'y a pas. C'est comme si on croit que c'est un acquis, ce n'est pas un acquis. Et je t'ai dit, pour que ce soit plus facile à Dieu, rends grâce à Dieu. Appelle ton fils parfois, dis-lui merci. Merci parce qu'il a un soutien pour toi. Appelle ta mère parfois si tu es jeune. Dis merci à ta mère. Dis merci à ton épouse. Dis merci à ta fiancée. Dieu dit bien, même à tes enfants, tu dois leur dire merci. Parce qu'ils sont un soutien inéluctable pour toi. Et ils contribuent à faire grandir ton patrimoine. Bien-aimé. C'est par là que ça va se multiplier. Regardez aux qualités, ne regardez pas seulement aux défauts des gens. Maintenant, et vous allez voir, pour que vous compreniez aussi que la parole est créatrice. Vous voyez, Dieu parle, il agit. Dieu parle, il agit. On dit, Dieu dit, créa, et cela fut ainsi. Donc tout ce qu'il dit, soit après la parole, il créait, si vous lisez les autres versets, ou soit lui-même, il agissait. Ça, c'est très profond ce que je dis.
C'est-à-dire, de façon structurelle, bien-aimé, lorsque tu as fini de proclamer, lorsque tu as fini d'appeler dans le spirituel, c'est à toi d'agir comme si tu avais déjà créé dans le spirituel. C'est à toi de marcher comme si tu avais déjà ta voiture. C'est à toi de te comporter comme si tu étais un millionnaire. C'est à toi-même. Parce qu'il agissait. C'est à toi de mener les actions conséquentes pour y arriver. Ce n'est pas à Dieu. 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 C'est ça qui fait peur. Beaucoup de gens prient. Mais ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent que leur temps à prier. Tu pries. Tu fais tout. Dieu te bénit. Qu'est-ce que tu fais? Il faut agir. Vous allez voir dans ça la majorité des versets. Dieu dit, ce qui ne venait pas, cela fut ainsi. Ce qui ne venait pas, il créa lui-même. L'homme qui a un projet de Dieu, Dieu l'a créé avec ses mains. Et il nous dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, bien-aimés. De là, on dit, il y a trop de rémas qui sortent de Genèse 1. Je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, ce n'est pas un se couchant. Au contraire, c'est un signe de paresse. Il le dit clairement dans Proverbe. Dis, je prends l'engagement d'agir en 2027. Je prends l'engagement d'agir en 2025. Dieu nous a bénis, bien-aimés. C'est à nous d'agir, c'est à nous d'aller chercher, bien-aimés. C'est à nous. Maintenant, Genèse 2, verset 1 à 3. Genèse 2, verset 1 à 3. Genèse 2, verset 1 à 3. Dieu, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. En la faisant, oh Jésus, est-ce que je viens de bien comprendre? De toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. J'ai eu le rime en même sans bien comprendre quand je prépare la prédication. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Dans Genèse 2, versets 1 et 3, c'est que tu ne dois pas travailler comme tout le monde. Tu dois travailler, mais dans le repos. Quand je dis dans le repos, c'est-à-dire, tu dois créer un système. Tu dois travailler dans la pensée divine. Tu n'es pas un esclave. Dieu a fait comment? Il a créé un système qui fait qu'aujourd'hui, il est hors. Il agit rien que par les gens, par les humains sur la terre. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et quand tu travailles dans le repos, c'est-à-dire quoi? Tu ne dois pas avoir les inquiétudes de l'âme. La parole de Dieu est venue pour changer, pour renouveler toutes nos fausses croyances. Donc, c'est-à-dire que tu travailles dans le repos. Tout ce que tu fais, ça doit être dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à ces choses. Tu es attaché à ton intimité avec Dieu. Tu ne dois jamais, au prix de rien, perdre ta paix. Et il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Quand tu finis aussi comme Dieu, on dit quoi? Il se reposa au 7e jour. Donc, travaille en 2025 selon le principe de Dieu, mais aussi prends du temps de te reposer. C'est divin. Je n'ai pas dit de dormir 12 heures de temps, de se reposer. Pas être dans l'exagération. Tout bon projet a un début et une fin. Et c'est ce que Dieu nous parle là. On dit Genèse 1, 2, premier jour, deuxième jour, 3. Le 7e jour, il a fini et il se repose. C'est ça, il faut définir les deadlines des projets que vous avez. Je compte commencer tel jour et l'achever tel jour. Tel jour et l'achever tel jour. C'est de l'orgueil de penser que demain t'appartient. Et tu fais tout, tous les jours. Ne procrastine pas. Proverbe 27, verset 21. Ça, je ne sais pas, mais je paraphrase ça. Verset 1, je pense bien. Je paraphrase. Ou bien on dit c'est 27, Proverbe 27, verset 1.
regarde Proverbe 27, verset 1. Voilà, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tous les jours doivent enfanter, bien-aimé. Et ne te vante pas, demain ne t'appartient pas. Agis sans procrastiner en 2027. Agis sans procrastiner, bien-aimé. Agis. Le temps du repos, repose-toi. Le temps de travailler, travaille, ne procrastine pas. Travaille comme Dieu. Premier jour, il fait le ciel, la terre. Deuxième jour, il fait... Bref, c'est clair. Travaille. Conçois le projet et travaille, bien-aimé. Travaille et agis avec la sagesse. On dit aussi, quand on nous montre comment Dieu observait. Proverbe 6, verset 6 à 8, bien-aimé. Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 6, verset 6 à 8. Va vers la fourmi paresseux. Oh, bien-aimé. Ici, là, va vers la fourmi paresseux. Donc, il s'adresse aux paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, là, on s'adresse à quelqu'un dont la paresse a envahi sa vie. Que tu dois aller vers la fourmi. Elle n'a ni chef. Pourquoi tu as tout besoin de quelqu'un qui doit te frapper dans le dos pour faire ce que tu dois faire? Ni inspecteur. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va inspecter ce qu'elle doit faire. Et ni maître. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Observer te donne aussi la sagesse, bien-aimée. Tu dois avoir cette sagesse-là. D'observer. Ce verset nous montre qu'observer la nature et les comportements peut nous enseigner la sagesse. Vous allez remarquer que les personnes qualifiées de type sage observent beaucoup. Tu parles, j'ai dit bien tu parler beaucoup en privé. Mais quand tu es en public, tu observes beaucoup en 2027. Parce que tu apprends. Dieu a tout fait pour un but. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut observer. C'est comme ça qu'on crée la sagesse. Parce qu'il est important pour nous de bâtir en 2027, même avec la sagesse divine, bien aimé. Avec la sagesse divine. Je veux pour conclure qu'on retienne 5 choses. S'il faut retenir de ma prédication. 1. Il faut concevoir avec Dieu. La parole de Dieu dit Dieu au commencement. C'est-à-dire, peu importe ce que tu veux concevoir en 2025, 1. Commence par le concevoir avec Dieu. Prends Dieu comme cette personne-là qui va bâtir avec toi. Ça commence par le consulter. Papa, j'ai tel projet. Je veux faire telle chose en 2027. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ton Père. Et tu attends véritablement une réponse de lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. 1. Prends le temps de commencer avec Dieu. Parce que si ce n'est l'Éternel qui bâtit une œuvre, ceux qui la bâtissent en vain. Donc tout ce que tu veux avoir en 2025, demande à Dieu, soit le plan. Demande à Dieu, est-ce qu'il est dedans? Qu'est-ce qu'il valide? Et ça se passe dans la prière. Jésus a dit, entre dans la chambre, entre dans le lieu secret. C'est-à-dire, prie, demande à Dieu ce qu'il pense de ça, bien-aimé. Demande à Dieu. 1. Ne fais pas l'erreur de décoller sans Dieu, non. Commence avec Dieu. Et ça nous parle à nous tous. C'est-à-dire, même ton année, comment est-ce que tu comptes commencer ton année? Avec Dieu, pas en boîte de nuit. Avec Dieu, pas en boîte de nuit. Avec Dieu, pas dans les commentaires. Avec Dieu. 2. Proclame ce que tu veux voir. Appelle d'abord spirituellement ce que tu veux voir. Appelle la volonté de Dieu dans le ciel là. Pour que ça se réalise. Et pour aller de façon plus profonde, pour manifester la puissance de Dieu, appelle ça, tout ce que tu veux voir arriver là. Recherche les références bibliques de ça.
Et tu appelles avec pour support ce que Dieu dit de ça. Bien-aimé, appelle avec pour support un verset biblique. Parce qu'on a vu que la parole là, c'est Dieu. Et comme sa parole ne sort point et retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est-à-dire, tu inculques Jésus dans le projet. Tu inculques la parole de Dieu dans ce que tu veux agir là. Et tu mets, ça c'est entre guillemets, un peu comme pour mettre Dieu, que papa, moi je te prends à tes mots. Parce qu'on ne peut pas mettre Dieu au défi. Non, je te prends à tes mots. C'est ce que toi tu as dit. Et tu m'as dit de croire. Donc mon travail, ce n'est que de croire. Voilà ce que tu as dit. Pardon, fais papa. Fais papa. Est-ce qu'on est en phase, bien-aimé? Il faut, troisième étape, agir conséquemment et avec la paix de Dieu et sa mentalité. J'ai bien dit avec la paix de Dieu et sa mentalité. C'est la troisième étape. La paix de Dieu dans le cœur et sa mentalité. Quelle est la mentalité de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Aller et aller. Il faut multiplier. Sa pensée qu'on a vue, c'est quoi? La multiplication. On doit assujettir, on doit dominer et on doit multiplier. C'est-à-dire, c'est normal. Donc, tout ce que tu vas avoir comme projet en 2025, ça doit être comme priorité. Multiplier les âmes, tu multiplies les âmes que tu gagnes. L'argent, tu multiplies l'argent que tu gagnes. L'argent aussi c'est pour Dieu. Tu multiplies tout ce que tu as. Quatrième étape, il faut travailler dans le repos en créant un système. Peu importe la tâche que Dieu t'a donnée, il y a un moyen soit de déléguer ou même aussi travailler. En créant un système, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui sont type entreprise. Mais travailler aussi dans le repos, c'est l'attitude que tu as quand tu travailles. Tu fais ce que tu as fait, mais ton cœur ne bat pas que est-ce que ça va se faire, est-ce que je vais vendre, est-ce que non. Tu travailles avec la paix. C'est pour ça que j'ai parlé de la paix de Dieu. Tu as comme pour impression qu'il y a une couverture invisible qui est avec toi. C'est ça, travailler dans le repos. Dans le repos. Et la cinquième étape, c'est savoir apprécier ses œuvres. Peu importe les petites, chaque jour, bien aimé, comme ce que je le dis, ça je ne l'avais pas préparé. Chaque jour quand tu te couches, apprécie tout ce que tu as fait. Dis merci à Dieu, rends grâce et dis c'était bon, j'ai bien fait. J'ai bien fait, moi qui fais les vidéos, j'ai bien fait ma vidéo. J'ai bien prêché pour la gloire de Dieu. Apprécie tes œuvres, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Apprécie. On dit quoi? Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon, bien-aimé. Lui-même, il a apprécié. Et il a séparé le jour de la nuit. Et il y a eu une nuit et un matin. Une nuit et un matin. Il faut retenir le ciel, la terre, la nuit, le jour. C'est-à-dire, qui veut régner dans le jour se prépare dans la nuit, bien-aimé. Dans la nuit, ne dors pas comme tout le monde. Tu peux dormir. Quand tu ne dors pas comme tout le monde, c'est que dors en esprit, bien-aimé. Prépare toutes tes journées avant l'aurore. Avant que le jour ne se lève, il faut préparer ces journées. Prier conséquemment. Appeler. Quand je dis parler là, ce n'est pas ça proclamer aujourd'hui et c'est non. Chaque jour, tu dois proclamer. Tu dois proclamer. Parce que si tu entres déjà avec le go de Dieu, c'est-à-dire c'est sa promesse. Et comme c'est sa promesse, tu pars comme quelqu'un qui veut prendre. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire les maisons là t'attendent. Ça n'attend que toi. Les voitures là t'attendent. Ça n'attend que toi. C'est pour ça que toi tu travailles comme quelqu'un que le monde te doit quelque chose. Le monde te le doit. Et c'est cette mentalité-là que tu dois avoir, bien-aimé. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle.
Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Je veux dire à quelqu'un ce soir que peu importe comment 2024 a été, Jésus t'aime. Peu importe comment 2024 a été, Jésus t'aime. Il n'est pas fidèle parce que tu es fidèle. Il est fidèle parce qu'il est fidèle. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Nous allons prier pour appeler le règne de Dieu dans notre vie en 2027. Parce qu'en quelque sorte, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, que ce soit par la parole, que ce soit dans la conception, ça part d'un mot central, appeler le règne de Dieu dans sa vie. Donc tu vas prier maintenant avec le cœur. Remets ton année 2020. Appelle le règne de Dieu dans ta vie en 2027. Sur ta famille, sur toi-même, sur tous tes projets. Dieu dit à Dieu lui-même de quitter le ciel là et que sa main puissante vienne infiltrer tous les domaines de ta vie. Tu soumets tous les domaines de ta vie à sa seigneurie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Père, pour tes enfants, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour notre année 2025, Seigneur Jésus. Nous te soumettons pour nos projets, Seigneur. Nous te soumettons, Seigneur, cette assemblée, Seigneur Jésus. Nous te soumettons, Père, chacun d'entre nous. Nous te soumettons tous les projets dont nous avons, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'ils viennent de toi, Papa. J'appelle ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Que tu nous donnes d'être assez humbles, Seigneur, pour t'écouter, Papa. Se soumettre à ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. Pas à nos pensées, pas aux circonstances de la vie, mais à ce que ta parole dit, Seigneur Jésus. Père, nous appelons ton règne, Seigneur. Papa, nous voulons voir ton règne dans nos affaires, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu nous aimes. Nous le savons, Seigneur, Papa. Il est temps que cela se réalise. Que nous le voyons véritablement, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je veux voir ton règne dans mes affaires, Seigneur Jésus. Je veux voir ton règne dans mon ministère, Seigneur Jésus. Je veux voir ton règne dans ma famille, Seigneur Jésus. Je veux voir ton règne dans ma santé, Seigneur Jésus. Je veux voir ton règne dans tout ce que je fais, Seigneur Jésus. Rikataya baba shanda rikete rakoto sate shigara baba raya baba oshara katasada shara katabro koto shande rikataya baba sete babo rokoto shate rakatasada shekere babo kate rikata oshabra bashanda sekere babo. Alléluia. Tu vas prendre l'engagement devant Dieu par la foi. Seigneur, nous allons leur demander pardon à Dieu. Parce que si nous sommes, où chacun d'entre nous sommes, que ce soit en ligne ou en présentiel, certainement, beaucoup d'entre nous n'avons pas encore manifesté la plénitude de ce que Dieu voulait qu'on atteigne. Parce qu'on n'a pas respecté toutes ses instructions. On n'a pas respecté tout ce qu'il nous a dit de faire. Bien aimé, la sainteté n'est pas seulement marcher, n'est pas simplement ne pas mentir, ne pas forniquer ou tout ça. C'est aussi désobéir aux instructions de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te dit de faire ça. Tu ne le fais pas, bien-aimé. Ça aussi, c'est de personnes. Nous allons demander pardon à Dieu. Que tu sois en ligne ou en présentiel.
Demande pardon à Dieu parce que tout ce qu'il t'a dit de faire en 2024, tu n'as pas obéi. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous reconnaissons que nous n'avons pas tout fait ce que tu nous as donné de faire en 2024, Seigneur Jésus. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, Seigneur. Nous venons avouer devant ta face nos transgressions, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas respecté. Nous n'avons pas obéi à toutes les instructions, Seigneur. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous n'avons pas obéi à toutes les instructions, Seigneur. C'est ça qui a créé ce ralentissement, Seigneur. Ta volonté était qu'on soit déjà à un autre niveau de prospérité, à tous égards, dans tous les domaines de notre vie. Papa, te demandons pardon, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour appeler maintenant la restauration. Tu vas appeler sa restauration dans tous les domaines de sa vie. La restauration, ce n'est pas seulement que Dieu te donne ce qu'il a perdu. Donc Dieu m'a révélé ça il y a quelques années. La restauration, c'est qu'en fait, il y a une édite qui avait par exemple défini qu'en 2027, tu devais être un grand directeur général. Ce n'est pas seulement qu'il te donne ce que tu as perdu, non. Donc, il crée un processus qui fait qu'en 2 ans ou en 1 an, il te restaure tout jusqu'à te déposer au niveau où tu devais être. Pas seulement te donner ce qu'il a perdu. Donc, tu vas prier pour appeler sa restauration dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Pour appeler sa restauration dans tous les domaines de ta vie. Les domaines financiers, le domaine spirituel, tout ce que le diable t'a volé. Aujourd'hui, tu appelles la restauration de Dieu. Prie pour appeler sa restauration. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères, je te prie pour moi, Seigneur Jésus. Oh Père, Père, Seigneur Jésus. Oh Père, toi qui nous restaures, Seigneur Papa. Quand nous venons demander la restauration à tes pieds, Papa, fais-nous confiance une fois de plus, Seigneur Jésus. Nous appelons la restauration, Seigneur. Nous appelons la restauration. La restauration de nos finances. La restauration de notre santé, Seigneur Jésus. La restauration de tout ce que le diable nous a volé spirituellement à cause de notre désobéissance, Seigneur. Il remet au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, je viens réclamer. Je viens réclamer. Nous venons réclamer. Au nom de Jésus, nous appelons la restauration. La restauration. Rakataya baba, sheke de babo, soto, shibla brakata, rokoto. Oh Papa, restaure ton peuple. Restaure-nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur, Papa. Restaure les années qui ont été volées par le Jazet, je pense bien. Seigneur, restaure les années. Restaure, Seigneur. Restaure, Papa. Restaure. Au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Il faut prier parce que c'est la prière qui amène le règne de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu, pour marcher avec Dieu en 2025. Quand je dis marcher avec Dieu, c'est-à-dire pour avoir la force d'obéir à sa parole, de l'obéir. Toi seul, tu connais les domaines de ta vie où tu connais de façon claire. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi te révèle que ici, je n'obéis pas à Dieu. Prie à Dieu pour que sa parole prenne plus de vie en toi dans ce domaine-là, afin que tu l'obéisses. Parce que c'est après l'obéissance, c'est dans l'obéissance que la restauration va s'effectuer. Ce n'est pas dans la désobéissance. Donc il faut que tu pries pour soumettre ta chair, afin d'avoir la force d'obéir, pour entrer dans le couloir de ta restauration, bien-aimé. On a vu que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Prie que Dieu te donne de marcher avec lui. Que Dieu te donne de marcher dans l'obéissance en 2025. Que Dieu te donne d'être un enfant
parole en 2025, qui obéit sans questionner, qui obéit sans se morfondre, qui obéit avec joie et un bon élan de cœur d'amour. Prie, bien-aimé. Seigneur, je te prie pour tous mes frères, je te prie pour tous les membres de cette église, Seigneur. Donne à chacun d'entre nous de t'obéir, de marcher comme tu veux, de marcher dans tes voies, de marcher selon ta parole, Seigneur Jésus, de marcher selon ta parole, parce que nous savons, Seigneur, que c'est dans cette obéissance que la restauration dont on t'a demandé va s'opérer, Seigneur. Et comme le diable connaît, il vient parfois attaquer ton cœur, il vient parfois te pousser à désobéir en criant le doute. Papa, nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, Papa. Seul, on ne peut pas. Nous venons dans cette prière, Seigneur, chercher la puissance d'en haut, la puissance du ciel pour dominer sur la chair, pour dominer sur nos sentiments charnels, Seigneur, et marcher comme tu le souhaites, et marcher comme tu veux, et marcher selon ta parole, parce que nous en sommes conscients, Père. Ce n'est que comme ça, Seigneur, que la restauration dont tu nous as promis ce soir va s'opérer, Seigneur Jésus. Par ce couchant, tu es un Dieu de travail, Seigneur, qui a toi-même travaillé jusqu'au 6e jour. Oh Seigneur, avant de te reposer le 7e, Seigneur, nous serons des travailleurs en 2025. Père, donne-nous de t'obéir. Nous ne voulons pas faire comme tout le monde, mais marcher dans tes voies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je passe les amants directement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer au commencement Dieu, au commencement Dieu? Amen. Nous sommes à la fin d'une nouvelle année, nous sommes à la fin d'une année et le début d'une nouvelle année qui va bientôt commencer. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur? Bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère. Notre responsable, notre pasteur n'est pas là aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur le protège où il est dans ce qu'il fait actuellement. Amen. Mais ça n'a pas empêché, son absence n'a pas empêché que nous manquions la parole. Dans un cœur reconnaissant, disons merci au Seigneur pour son serviteur, pour notre frère Miguel. Que le Seigneur a utilisé puissamment pour te parler, pour te donner des stratégies nécessaires pour cette fin d'année. Dis merci au Seigneur pour sa vie. Prends-le comme des paroles qui viennent du Seigneur. Que le Seigneur a juste utilisé sa bouche pour te parler. Père, nous te bénissons pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ce qu'il est pour le corps du Christ. Merci Père, parce que il nous a fait du bien cet après-midi. Au travers de Seigneur, tu l'as utilisé puissamment afin qu'il nous fasse du bien. Père, en retour, bénis-le Seigneur, que tout ce qu'il a mentionné soit lui et amen dans sa vie durant l'année 2025. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que l'année 2025, nous le commençons avec toi. 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 Tu es Alpha et Oméga durant cette année pour nous. Merci, Roi des Rois. Merci pour les stratégies. Merci pour les appréciations. Merci pour les proclamations. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier pour notre semaine. Et durant cette semaine, nous avons notre réveillon. Nous avons notre soirée de prière et de louange. Amen. Donc, c'est un peu connecté. C'est connecté? Oui. Ah, ok, gloire à Dieu. Donc, nous avons dans notre nuit de prière, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé la salle et cela se passera à l'hôtel Peterhof, non loin de la ville, c'est vraiment au centre-ville. Donc, prie, invite des personnes ce jour. Prie afin que le Seigneur prenne le devant, qu'il nous précède, qu'il se glorifie ce jour. Qu'il se glorifie, que sa gloire éclate cette soirée. Amen. Élève la voix et prie. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour notre semaine. Merci parce que la semaine est bénie. Merci Seigneur parce que cette semaine, il y aura la nuit de la traversée Seigneur. Ce mercredi Père, merci pour cette nuit de la traversée. Merci même pour cette salle somptueuse que tu nous as accordée Père. Père,
Père, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que tu nous dévances, que ton esprit nous dévance. Seigneur, que ta gloire éclate ce jour. Que ta gloire éclate ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, attire tes enfants. Que nul ne reste à la maison. Seigneur, attire-les afin qu'ensemble nous t'élevons, nous te glorifions, nous te célébrons, Père. Je t'en supplie, roi des rois. Je t'en supplie, Seigneur. Merci pour cette nuit de la traversée. Merci même, Seigneur, parce qu'à compter de demain, Seigneur, notre semaine est bénie. Nous proclamons et nous déclarons, Seigneur, que notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Seigneur, est béni. Ta faveur nous accompagne, ta faveur nous précède. Tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et à cet effet, à cause de la nuit de grâce, à la nuit de loi que nous aurons, ça fait qu'on n'aura pas d'études bibliques, mais vraiment, j'aurais souhaité que nous... que l'étude biblique, que l'étude biblique de mercredi, que nous revenons encore sur ceci, afin que plusieurs soient bénis, afin que nos bien-aimés qui ne sont pas dans la ville ou bien qui suivront en rediffusion puissent être bénis. Amen. Amen. Donc, on va donc prier pour la fin. Père éternel, nous te donnons toute la gloire. Toi qui nous as amenés ici, et toi qui vas nous ramener, Père, fais ton œuvre dans nos vies. Ta parole que nous avons reçue, Père, donne-nous encore de mieux la ruminer. Que chacun de nous puisse rédiger ses projets. Soumettre ça à ton autorité, Seigneur. Que nos projets soient des projets smart. Que ce soit des projets spécifiques. Que ce soit des projets mesurables. Que ce soit des projets attrayants. Que ce soit des projets, Seigneur, qui te glorifient. Seigneur, sans aucun pas sans toi ne permet pas qu'aucun de nous avance sans toi, ou bien essaye de faire de sa propre volonté. Mais nous voulons faire avec toi. Parce qu'au commencement, tu étais. Au commencement, était la parole, était Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes de méditer jour et nuit, d'être sensible à la voix de l'Esprit, d'être obéissant à la voix de l'Esprit. Merci, Roi des rois. Père, bénis-nous. Bénis nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Protège-les dans ce qu'ils font actuellement. Et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Bénis notre nuit de la traversée. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi ce jour. Et qu'à la fin, toute la gloire, la puissance, l'honneur te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen.